Bonjour les amis. Dans ma précédente émission avec Valérie Bugeaud, quand on parlait du gouvernement mondial, il y avait un point qui m'avait étonné, moi. C'était quand elle parlait que elle voulait, beaucoup de représentants de ce monde avaient une quête messianique. Donc j'avais posé la question, messianique dans quel sens? Ils cherchent le Messie, le retour du Messie. Et donc pour aller plus loin dans ce domaine, moi j'ai le plaisir de vous présenter quelqu'un qui est spécialiste en ça, qui s'appelle Youssef Indy, qui est un historien des religions et géopolitologue. Et d'ailleurs, il va se présenter lui-même. Bonjour Youssef. Bonjour Silvano Trotta, merci d'abord de m'avoir invité. Alors pour aller vite, je m'appelle Youssef Indy, je suis historien des religions, géopolitologue. Je travaille sur l'influence historique des religions, notamment du messianisme, et l'influence et l'évolution des idéologies modernes, elles-mêmes influencées pour partie par ce messianisme que j'étudie. Je travaille sur les questions de géopolitique, de relations internationales, la géopolitique des blocs, États-Unis, Europe, Eurasie, Proche-Orient. Et je travaille aussi beaucoup sur les évolutions sociopolitiques en France, en Europe et dans le monde occidental. Voilà, entre autres choses. D'accord, J'ai merci. publié 6 ouvrages. Voilà. 6. Oui, 6 ouvrages. Ok, bah après tu me mettras les Ouais, liens, comme ça on ira d'entrée. d'accord. Donc on ne va pas revenir sur cette crise du Covid parce que j'ai fait suffisamment d'émissions dessus. Hein. Ce n'est pas possible qu'un gouvernement peut être aussi incompétent dans de nombreux domaines, que ce soit les masques, que ce soit les tests, que ce soit les traitements. Et donc, peux-tu nous expliquer qu'est-ce que c'est que cette quête de certaines corporations quand on parle de quête messianique? D'ailleurs, est-ce que c'est le bon terme? Oui, alors, en fait, tout est une question de terminologie. Dans le texte que j'ai publié sur strategica.fr, donc c'est une analyse globale que j'ai produite sous forme d'interview. À un moment donné, on me pose la question, à moi comme à d'autres auteurs, qu'est-ce que c'est que ce projet de gouvernance mondiale, de gouvernement mondial que Jacques Attali, qu'Henry Kissinger, que Gordon Brown appellent de leur vœu. Et j'expliquais que le gouvernement mondial, c'est un des noms, un des multiples noms de l'Éden paradisiaque, ou plutôt des temps messianiques. Alors maintenant, on va rentrer dans le détail. Lorsque vous lisez la Bible hébraïque, il y a des promesses. Il y a des promesses de restauration, et à la fois restauration et à la fois établissement d'un monde utopique qui n'a jamais existé. Vous trouvez ces promesses dans le Deutéronome notamment, et dans le livre d'Ésaïe, dans la deuxième partie du livre d'Ésaïe, qui n'a pas été écrit par Ésaïe, mais par des auteurs tardifs qu'on appelle les rédacteurs sacerdotaux. Donc en fait, depuis l'Antiquité, il y a cette attente, notamment des Juifs, de l'avènement de ces temps messianiques, apporté notamment par le Messie lui-même, puisque les Juifs n'ont pas cru en la messianité du Christ. Ils attendent toujours ce Messie qui doit apporter les temps messianiques. Et ces temps messianiques sont une fusion, une combinaison à la fois de la restauration de l'Éden paradisiaque, de l'Éden perdu. Il faut savoir que dans la Bible hébraïque, notamment la Torah, l'Éden est sur terre, en Mésopotamie. Donc il a une situation géographique, contrairement au christianisme et à l'islam, qui croient en un Éden paradisiaque supramatériel, c'est-à-dire dans l'autre monde. Donc une dimension spirituelle qu'il n'y a pas dans le judaïsme. Donc il est question d'attendre la restauration de cet Éden perdu, mais également l'avènement d'un monde utopique, d'un monde donc qui n'a jamais existé. Donc le gouvernement mondial est un des noms de cette restauration
instauration de ce monde utopique où on a eu d'autres termes. On a eu la dictature du prolétariat, on a eu la fin de l'histoire et le dernier homme de Francis Fukuyama. Donc, il y a dans un certain nombre d'idéologies, même matérialistes, cette attente de rupture, plutôt d'effondrement historique qui doit laisser place à un monde messianique. Et cette rupture, elle s'organise comment, cette rupture? Alors, il y a un certain nombre d'événements qui doivent advenir précédant cet effondrement de l'histoire. Et ce sont des calamités que l'on trouve dans la Bible hébraïque, notamment dans le livre d'Ézéchiel, et dans des prophéties tardives qu'on va retrouver notamment dans le Talmud. Donc, calamité, la guerre, une guerre mondiale, épidémie évidemment, destruction des nations. Vous trouvez dans la Bible hébraïque, par exemple, des prophéties. Les nations seront ivres, elles seront comme si elles n'avaient jamais été. Vous avez aussi dans le livre de Daniel le fameux rêve que fait Nabuchodonosor et qu'interprète le prophète Daniel avec la chute des 4 empires, Mèdes, Grecs, Romains, etc. Donc vous avez un certain nombre de catastrophes qui doivent advenir. Et les maîtres de l'Agada, c'est-à-dire la tradition talmudique non juridique, ont une vision très pessimiste de l'histoire, de la fin de l'histoire, car ils s'attendent à un certain nombre de catastrophes. Et il y a un concept dont je parle dans un de mes livres, mon premier livre notamment, Occident Islam, source et genèse messianique du sionisme, qui est le messianisme actif. Le messianisme actif consiste à faire advenir les temps messianiques sans attendre que Dieu apporte la rédemption par l'envoi du Messie. Donc il y a eu une réforme religieuse, notamment au XVIe siècle, avec le grand rabbin Isaac Luria, kabbaliste, messianiste, qui dit en somme, nous n'avons plus à attendre que Dieu nous envoie le Messie. Nous, le peuple juif, nous sommes acteurs de cette rédemption. Donc le peuple juif, collectivement, va devenir le Messie et il va devoir, par des actions politiques, faire advenir les temps messianiques. Et donc, étant donné que les prophéties nous disent qu'il doit y avoir un certain nombre de catastrophes précédant ces temps messianiques, nous allons provoquer ces catastrophes. Puisque le cours naturel de l'histoire ne produit pas ces catastrophes, nous allons les produire nous-mêmes pour précipiter l'histoire. C'est ce que j'appelle le messianisme actif. Ah oui, d'accord. Mais alors, attends, mais comment eux, ils pensent échapper à ces catastrophes? Parce que là, tu me parles de catastrophes, c'est des grosses catastrophes, là, quand même. Ouais. Alors, comment ils pensent y échapper? Disons que l'oligarchie a pris certaines de ces des dispositions. J'ai parlé notamment dans mon texte de l'arche de Noé végétale, donc en Arctique, au nord de la Norvège, qui est une sorte de bunker souterrain avec un couloir de 100 mètres, où on a mis toutes les plantes, les germes des plantes à l'échelle mondiale en cas de cataclysme et ils s'attendent même à une catastrophe nucléaire, une guerre nucléaire qui pourrait advenir et donc reconstruire. Donc, l'arche de Noé fait bien sûr référence au récit biblique qui a suivi donc le cataclysme, le déluge, et Noé a embarqué des animaux pour restaurer le monde à la fin de la catastrophe. Donc ce sont des gens qui ont une vision religieuse, ils pensent échapper à ces catastrophes parce qu'ils se considèrent comme étant élus. Vous avez cela dans la tradition juive, où il est dit, bon, effectivement, il y aura un certain nombre de morts, y compris chez le peuple juif, mais étant donné qu'ils sont le peuple élu et qu'ils doivent, ça c'est les prophéties qu'on retrouve dans le Deutéronome, dans le livre d'Ésaïe, dans la Bible hébraïque, étant donné qu'ils doivent régner à la fin des temps, ils ne peuvent pas collectivement subir les conséquences de ces cataclysmes. Vous avez aussi la même idée chez les évangéliques, donc les chrétiens sionistes évangéliques, qui ont ce concept-là qu'on appelle la rapture. Donc, ils s'imaginent que durant l'Armageddon, c'est-à-dire la guerre mondiale cataclysmique, ils seront transportés sur un balcon, donc dans les cieux, et qu'ils verront cette catastrophe se dérouler sous leurs yeux et qu'ils seront préservés.
Et quelqu'un comme Mike Pompeo, secrétaire d'État américain, donc qui est l'équivalent du ministre des Affaires étrangères aux États-Unis, est un religieux évangélique fanatique qui y croit. C'est-à-dire que vous avez le ministre des Affaires étrangères états-unien qui croit en la rapture, c'est-à-dire à l'Armageddon, et au sauvetage de ces élus évangéliques. Oh, ça fait peur ce que tu racontes, hein. Alors, tout cela est documenté. D'ailleurs, on a produit un e-book avec mon collègue Pierre-Antoine Plaquevent pour Stratégica, donc qui est en vente sur le site de Stratégica, stratégica.fr, qui s'appelle Notre-Dame à l'Aqsa, le troisième temple, la géopolitique des religions. Donc, au-delà des considérations économiques, matérialistes, il y a au-dessus de cela une structure religieuse de la géopolitique, de la politique, donc de la théopolitique, qu'il faut prendre en compte pour comprendre un certain nombre de phénomènes historiques et politiques et géopolitiques. Donc c'est une dimension importante qu'il faut intégrer à nos analyses et qui est malheureusement mise de côté par les analystes matérialistes. Mais on a affaire à des gens qui sont au pouvoir. Je vous parlais de l'Arche de Noé végétale, un des financiers de ce projet, c'est Bill Gates, notamment aussi Monsanto, la fondation Rockefeller. Donc vous avez des gens qui sont à la tête de multinationales, qui sont des milliardaires, qui peuvent apparaître comme des gens tout à fait rationnels, mais qui en réalité poursuivent un projet qui est religieux. Donc au-delà de toutes ces considérations, il y a la dimension religieuse théopolitique. Oui, j'ai vu que dans cette arche de Noé, elle est effectivement financée, elle est sur le territoire de la Norvège, hein, même si c'est en Arctique. Mais il y a tout un trust là que tu appelles le Global Crops Diversity Trust et la Nordic Gen Bank, et que le trust est financé effectivement et soutenu par Bill Gates via sa fondation évidemment, qui est Melinda Gates, la fondation Rockefeller, Syngenta AG, Dupont Pioneer Monsanto, c'est-à-dire tous les produits phytosanitaires, hein, des firmes que l'on connaît bien. Et eux, ils se sauvent comment, eux? Mis à part ce que tu dis, les raptures là, qui attendent d'être sur un balcon et de voir le monde s'écrouler, les autres. Alors, ce qui est intéressant, c'est que depuis le début du confinement, il y a eu une explosion chez les milliardaires de commandes de bunkers, donc d'achat de villas avec des bunkers. Donc, alors, je ne sais pas exactement où vit Bill Gates, où vivent ces gens-là, mais ils croient avoir réchappé. Et les bunkers, notamment aux États-Unis, c'est pas ce qui manque. Et en Israël, il y a c'est un bunker géant, Israël, par exemple, qui peut accueillir toute la population israélienne en cas de guerre nucléaire. Donc, vous avez un certain nombre de pays qui ont pris leur disposition, même avant et après la Seconde Guerre mondiale, sans être des messianistes. Mais il y a des pays qui ont pris des dispositions et des acteurs privés, des milliardaires qui ont eux aussi pris leurs dispositions. Donc quand vous voulez faire advenir des catastrophes mondiales et la guerre mondiale, vous prenez toutes les dispositions nécessaires. Wow. Et bah oui, moi, c'est vrai que j'ai vu cet article, j'ai vu plusieurs articles qui commandaient des bunkers en masse là, et que c'est assez bien que je ne comprends pas au niveau scientifique comment, si par exemple un pays est réduit par une guerre nucléaire, le système de filtration qui permettrait, tu vois, de filtrer l'air radioactif. Ça, c'est bon. Mais, qui dans cette lutte-là, rassure-nous, il y a des bons, il y a des méchants, et c'est qui les bons qui peuvent nous sauver là-dedans? Alors, quand on fait de la géopolitique et même de l'histoire, on doit éviter tout manichéisme et, et voir le monde selon deux camps, gentils et méchants. Disons qu'il y a des nations qui défendent leurs intérêts et qui tentent de survivre face à cette agression impérialiste et ces projets. Donc, ce sont des pays qui défendent leur souveraineté, qui défendent la santé de leur population et qui défendent aussi leurs intérêts géopolitiques à l'échelle mondiale face à cela. Alors, disons qu'on peut, on peut distinguer le monde entre deux catégories, c'est-à-dire les fanatiques dangereux qui composent l'oligarchie occidentale et les nations qui sont des acteurs rationnels et qui défendent leurs intérêts. Disons que la majorité
des pays dans le monde sont des acteurs rationnels qui défendent leurs intérêts vitaux. Et face à l'impérialisme occidentaliste, judéo-protestant, anglo-américain, vous avez des ennemis déclarés qui sont la Russie, la Chine et tous leurs alliés, notamment au Proche-Orient, l'Iran, la Syrie, le Hezbollah. Vous avez autour la périphérie des acteurs qui soit prennent parti, soit sont neutres dans ce conflit. Mais même à l'intérieur de ce bloc d'alliance, vous avez il faut faire une distinction entre les différents acteurs. La Russie n'est pas la Chine. Leur conception politique et géopolitique ne sont pas les mêmes, même s'ils se retrouvent dans le même camp. Alors, j'aborderai le cas de la Chine bientôt dans un article. Je ne vais pas rentrer ici dans le détail, mais je l'ai évoqué déjà dans le texte que j'ai publié sur Strategica, qui a pour titre Coronavirus, accélérateur historique. La Chine est quelque part une sorte de miroir inversé de l'Occident. Ce sont des champions du mimétisme qui ont absorbé le modèle occidental et qui l'ont retourné contre l'Occident, un peu avec le principe du judo. Donc, ce que je dis, c'est que là, moi, je me situe en France. Donc, ce que je dis pour la France, pour l'Europe, le but de ces nations-là, et même des autres nations indépendantes, c'est de voir le monde tel qu'il est, de voir la carte géopolitique telle qu'elle est, de voir les acteurs tels qu'ils sont, et d'identifier leurs intérêts et d'essayer dans cette espèce de rapport de force multipolaire ou bipolaire, si on divise le monde en deux pôles, en deux structures d'alliance, c'est de jouer l'équilibriste. Ce qu'avait fait d'ailleurs le général de Gaulle en son temps entre la puissance américaine et la puissance soviétique. Donc, face à la réémergence de la Russie, de la Chine et de leurs alliés, notamment l'Iran, qui est une puissance moyenne à l'échelle du monde et une grande puissance à l'échelle du Proche-Orient, c'est de jouer la carte de l'équilibre, donc faire de la réelle politique. Donc j'évite, même si évidemment j'ai mon opinion personnelle, et j'évite dans mes analyses politiques, géopolitiques, de voir le monde de façon manichéenne avec des gentils et des méchants. Et je comprends. Mais qu'est-ce qui fait que, parce que plus on analyse, plus tu as l'impression que les gens, quand ils arrivent au pouvoir et qu'ils prennent de plus en plus d'importance, et qu'ils deviennent de plus en plus riches, ou à l'inverse, ils deviennent riches en devenant des stars de la chanson, du cinéma, on a l'impression qu'ils rentrent dans une sorte de secte, comme tu l'as décrit, là, qu'ils attendent le Messie. Alors des fois, on décrit des sectes sataniques, des fois, on décrit des sectes un petit peu différentes. Qu'est-ce qui fait qu'un esprit rationnel puisse devenir comme ça? En réalité, la rationalité cache toujours, même inconsciemment, des désirs qui nous dépassent et une structure religieuse. Alors, j'ai traité de cela, c'est-à-dire la transformation, l'athéisation du religieux, mais qui maintient sa structure religieuse, notamment au XVIIIe et au XIXe siècle. Les positivistes de la fin du XIXe siècle, les républicains, les socialistes. Donc, j'étudie ça dans un de mes ouvrages qui s'appelle La mystique de la laïcité, généalogie de la religion républicaine, où je montre que même avec l'effondrement de la religion, l'émergence de l'athéisme massif, vous avez quand même une structure religieuse qui perdure. Chez les socialistes, vous avez des gens qui avaient une vision messianique de l'histoire, chez les républicains aussi. Et ce qui est vrai pour les idéologues, les intellectuels et les groupes est vrai aussi pour les individus. Dès lors que la religion disparaît, la nature ayant horreur du vide, elle est remplacée par des superstitions et autres. Alors, les gens dont vous me parlez, des stars, etc., bon, ils sont des individus comme les autres qui ont besoin de trouver un sens à leur vie, à défaut de trouver un sens à l'histoire, parce que très, très souvent, ça
ça les dépasse. Mais je répète ce que je disais précédemment, c'est qu'on ne peut pas comprendre la psychologie humaine, la psychologie des groupes, les mouvements historiques, la politique et la géopolitique sans intégrer la dimension religieuse et la recherche de métaphysique dans la vie de l'individu. Donc, on vit une période dangereuse parce que les grandes religions se sont effondrées et ça laisse place à des faux prophètes, des superstitions, des croyances divergentes ou non, et de simples idées. C'est ce qui arrive avec les partis politiques, notamment aujourd'hui, qui étaient structurés selon la grande polarité euh, religion historique et idéologie matérialiste et anti-religieuse, à la suite de l'effondrement des grandes religions, notamment en France, l'effondrement du catholicisme, ça a donné naissance à des partis politiques qui ne défendaient plus des idéologies structurées en opposition au catholicisme, mais simplement des idées et subdivisées. Donc vous avez une subdivision des idées réparties entre différents partis politiques, et ce qui est vrai pour la politique est vrai aussi pour les individus. Mince alors. Donc, tu es en train de me dire là que moi qui pensais que la- 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 avant, il y avait des guerres de religion. On se battait catholiques contre arabes, protestants contre catholiques. Je me disais, tiens, avec la disparition des religions, ce monde ne sera plus en paix. Mais comme tu le dis, la nature a horreur du vide, donc ça a encore été remplacé par bien plus pire, quoi. Oui, parce que même ce qu'on appelle les guerres de religion, lorsqu'on étudie l'histoire avec précision, on se rend compte que la religion n'est souvent qu'un prétexte à des conflits qui sont plus anciens, qui sont de nature simplement géopolitique, ethnique, et même les guerres sectaires que vous pouvez voir émerger au sein de certaines religions sont parfois la résultante d'un tribalisme qui s'est mué en guerre de religion. Vous voyez. Donc, comment dire, l'a priori concernant les religions qu'elles auraient produit la guerre, et ça c'est la thèse par exemple de Jean Solaire, qui, euh, qui impute cela aux religions monothéistes, est absolument faux, parce que même avant l'émergence des religions monothéistes, si vous voyez l'histoire des polythéismes, euh, que ce soit au Proche-Orient, en Europe ou ailleurs, c'est toujours la même histoire. Or, les grandes religions monothéistes ont plutôt atténué, et ça, même Jean Assmann, l'égyptologue allemand, qui n'est pas du tout monothéiste, le reconnaît, puisque les grandes religions monothéistes, qui sont, elles, universalistes, donc qui vont rassembler en leur sein un certain nombre de tribus et de sectes, vont quand même réduire les tensions entre ces différents groupes. C'est ce qui a notamment sauvé l'Europe. C'est le catholicisme via les évêques, les évêchés, qui a sauvé l'Europe de la décadence. Et c'est l'islam qui a sauvé les Arabes tribaux et sauvages en leur temps des guerres tribales et intestines, et qui a sauvé aussi le Maghreb. Donc tout cela est à relativiser. Mais par contre, la religion peut être dangereuse lorsqu'elle devient sectaire, lorsqu'elle est prise en main par une minorité qui a une vision de l'histoire et de la politique qui est extrêmement belliqueuse. C'est le cas, je m'excuse de le dire brutalement, c'est le cas du judaïsme qui est né dans l'Antiquité, qui était initialement le mosaïsme, un monothéisme universel, et qui a été perverti par le tribalisme ambiant en une sorte de religion de l'élection ethnique, avec un projet belliqueux vis-à-vis des autres peuples. Et c'est pour cela que vous trouvez des passages, notamment dans le Deutéronome, au chapitre 28. Si tu écoutes Yahvé et ses commandements, il t'élèvera et ne t'abaissera pas, tu seras à la tête et jamais à la queue, tu prêteras à de nombreuses nations et tu n'emprunteras pas. Le mécanisme de domination, de l'usure, est d'ailleurs très présent dans la Bible hébraïque, et c'est ce qu'on va retrouver à l'échelle de l'histoire, et aujourd'hui, notamment avec ce que j'évoquais dans mon texte sur Stratégica, la spoliation en cours, ou plutôt l'accélération de la spoliation par le système bancaire. Alors moi, je vais en profiter parce que je t'ai. Je ne sais pas si tu vas pouvoir répondre à la question.
Mais là, alors que géographiquement, tout part en Mésopotamie, hein, là où il y a Israël maintenant, l'Égypte, comment ça se fait qu'à partir de là, il y ait trois textes différents, comme le Talmud, le Coran, la Bible, qui partent de l'histoire d'une même région, même endroit, et qui sont si différents? Alors là, ça nous emmènerait très loin. J'ai consacré un ouvrage à cela, Occident Islam, tome 2, le paradoxe théologique du, euh, du judaïsme. Déjà, euh, pour être méthodique, les trois religions et leurs trois textes n'ont absolument pas été révélés de la même façon. Ils n'ont pas été révélés sur des périodes similaires en termes d'étendue, de longueur plutôt. Et les acteurs des révélations ou des inspirations de tel ou tel texte ne sont pas les mêmes. Pour aller très vite, la Bible hébraïque, plutôt la Torah, je vais me concentrer sur la Torah, est un texte qui a été révélé à Moïse, mais qui a été transmis à l'oral pendant plusieurs siècles, et qui a finalement été mis à l'écrit par différents groupes de rédacteurs sur plusieurs siècles, et des rédacteurs qui étaient même en opposition entre eux, entre les scribes, donc les prêtres moshites et les prêtres aaroniens. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici, ça nous emmènerait trop loin. Pour ce qui est des évangiles, l'évangile n'est pas un texte révélé à Jésus qui l'aurait retranscrit. Les évangiles, c'est euh, le témoignage de différents apôtres, des actes et des paroles du Christ. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc les évangiles les plus anciens, donc disons que c'est selon les spécialistes, c'est l'évangile de Marc, rédigé autour de 60 de l'ère commune. Le dernier serait l'évangile de Saint Jean, rédigé entre 95 et 110 de notre ère. Bon, après, on n'a pas les codex que l'on a. On a quelques morceaux de textes des évangiles en araméen, mais les textes qui ont été qui ont servi de canon à l'Église pour les évangiles sont des codex en grec datant pour les plus anciens du IIIe siècle, 3e, 4e, 5e siècle. Pour ce qui est du Coran, c'est un texte révélé donc à un homme, le prophète Mohammed, et le prophète Mohammed l'a récité entièrement donc, de son vivant et l'a fait rédiger de son vivant devant ses compagnons et la communauté musulmane, de façon à ce que lorsqu'il est mort, lorsque le prophète est mort, on avait déjà au moins un Coran entier rédigé et des centaines de personnes qui le connaissaient déjà par cœur. Donc là, la révélation, la transmission n'est pas là. Pour ce qui est du Talmud, c'est encore autre chose. Le Talmud, c'est une tradition orale née en fait dans l'Antiquité, transmise par la lignée des pharisiens et donc leurs ancêtres, les Lévites, qui était rejetée, donc cette tradition orale était rejetée par une autre catégorie de la caste sacerdotale, qui étaient les Sadducéens. Vous aviez les Sadducéens, vous aviez les Esséniens et vous aviez les pharisiens, voilà, qui étaient les tenants du judaïsme. Et cette tradition orale a fini par être mise sur papier, à l'écrit, à partir 230 après Jésus-Christ, donc du 3e siècle après Jésus-Christ, et la finalisation de ce texte, c'est le 6e siècle, fin du 5e, début du 6e siècle de notre ère. Et à l'intérieur même de la Bible hébraïque, donc là je vous ai parlé de la Torah, du Talmud, mais vous avez dans la Bible hébraïque, bien plus que la Torah, vous avez les hagiographes, vous avez les livres des prophètes, des grands prophètes, des petits prophètes, les psaumes, etc. Et vous avez des contradictions internes, puisque vous avez des prophètes qui vont émerger et qui vont s'opposer aux prêtres, donc les tenants du judaïsme, ceux qui ont rédigé et falsifié la Torah, les différentes versions de la Torah,
qui vont, eux, venir rétablir le monothéisme. Donc, vous allez avoir une confrontation interne au monde hébraïque, et disons que le point final de la confrontation interne au monde hébraïque, c'est le Christ qui vient et qui accuse les pharisiens et qui accuse leurs ancêtres, c'est-à-dire les Lévites. Bon, c'est une histoire très complexe, je ne peux pas, même en quelques heures, rentrer dans le détail, mais là, je vous ai tracé les grandes lignes. Mais dans mon ouvrage, je fais une étude comparative entre les principaux textes, c'est-à-dire entre la Torah, Bible hébraïque d'un côté, et de l'autre, le Coran et aussi les évangiles. Donc, je fais une étude historique me basant sur l'égyptologie, la syriologie, les études mésopotamiennes, les études bibliques, c'est-à-dire l'étude critique des textes bibliques. Je mets tout ça en perspective et pour chaque thématique, je fais une étude comparative entre ces données historiques, rationnelles, et les données qu'on a dans la Bible hébraïque, dans les évangiles et dans le Coran, et je fais une étude comparative pour permettre au lecteur de distinguer ces différents corpus et leur esprit. Youssef, ça c'est un livre qui va très 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 vite arriver dans ma bibliothèque. Parce que ça, D'accord. Alors, c'est aux éditions Sigeste, Occident Islam, tome 2, Le paradoxe théologique du judaïsme, comment Yahvé usurpa la place de Dieu. C'est le titre complet du livre. Et quel rôle tu attribuerais au Vatican, toi, dans cette affaire? Oula, là, c'est encore une longue histoire parce que, comme je l'ai dit précédemment, ce qui a sauvé l'Europe, de la décadence, c'est le catholicisme et bien sûr les évêques qui ont en fait reconstruit ou plutôt construit les futures nations européennes. Donc je parle de cette histoire. Je ne suis pas un spécialiste du catholicisme et de son histoire, mais je l'ai quand même évoqué dans un de mes ouvrages, Les mythes fondateurs du choc des civilisations. Je fais aussi une étude historique comparative entre la constitution politique, donc temporelle de l'islam, et la constitution politique temporelle du catholicisme et son évolution, et surtout comment l'Église catholique s'est peu à peu émancipée du pouvoir politique, puisque c'est Constantin, en 325 de notre ère, l'empereur Constantin, qui a institutionnalisé l'Église et qui a désigné ce qui est aujourd'hui le Vatican comme le centre religieux et futur politique du catholicisme. Donc, c'est une longue histoire. L'Église a mis des siècles à s'émanciper, à avoir un pouvoir politique. Il y a eu bien sûr des frictions et des confrontations entre les différents pouvoirs politiques européens et l'Église. Mais finalement, alors ça par contre, je rentre dans le détail, notamment dans l'ouvrage que j'ai coécrit avec Pierre-Antoine Plaquevent, La géopolitique des religions, je reviens sur cette histoire de la destruction de l'Église donc romaine depuis le Moyen-Âge. Alors, ça commence notamment au XIIIe siècle avec des courants kabbalistes, ce qu'on appelle la kabbale chrétienne, c'est-à-dire des kabbalistes juifs convertis au christianisme qui vont commencer à faire pénétrer dans le catholicisme, dans le Vatican, des conceptions qui viennent du judaïsme et donc qui vont, comment dire, qui vont nommer Kabbale chrétienne et qui va en fait permettre de faire croire un certain nombre de catholiques, notamment via Pie de la Mirandole, que c'est grâce à la Kabbale que l'on a une confirmation scientifique de la véracité, de la divinité du Christ et de la Sainte Trinité. Donc, Pie de la Mirandole qui lui-même avait un maître Maran, juif Maran, kabbaliste, converti au christianisme et devenu prêtre, qui s'appelle Flavius Mithridate, qui va lui enseigner le chaldéen, l'hébreu, la Kabbale. Et ce courant-là ne va pas réussir à pénétrer véritablement le catholicisme. Il va fusionner au XVIIe siècle avec le protestantisme, le millénarisme protestant d'ailleurs. Mais plus tard, à partir du XVIIIe siècle, du XIXe siècle, surtout avec Adam Mickiewicz, vous allez avoir une pénétration dans l'Église catholique de ces conceptions kabbalistiques. Et on va retrouver ça notamment chez Jean-Paul II, qui est
disciple d'Adam Mickiewicz et qui va pervertir notamment. Alors là, c'est vraiment avec Vatican II, 62-65, 1962-1965, qu'on va avoir véritablement un effondrement intérieur, une implosion du Vatican, de l'Église catholique, et qui va diluer en fait finalement l'Église catholique, le Vatican, dans le mondialisme. Et cela aussi, on l'évoque en détail dans le e-book, La géopolitique des religions. Là encore, je ne vais pas rentrer dans le détail, ça nous emmènerait trop loin. Donc, tout ce dont je vous ai parlé, là, enfin pas tout, mais c'est dans des ouvrages qui font 200, 300 pages. Donc là, je ne pourrais pas rentrer dans le détail. Voilà. Je renvoie les auditeurs aux ouvrages. Le but, hein, c'est effectivement d'aborder ces sujets pour que ensuite chacun peut les approfondir en achetant des livres, parce que c'est dans les livres qu'on ne remplaceront jamais une émission. Mais tu dis qu'ils veulent provoquer, donc ils accélèrent l'effondrement pour arriver à une espèce de paradis sur Terre. Mais comment tu es sûr qu'il y en a qui ne poursuivent pas plutôt l'antéchrist là-dedans? Alors, ça, c'est une question de point de vue. Si vous prenez le point de vue des catholiques, des orthodoxes chrétiens et des musulmans, le point de vue donc, des chrétiens et des musulmans, catholiques, orthodoxes et musulmans, c'est que le Mashiach, en hébreu, c'est-à-dire le Messie attendu par les Juifs, correspond à l'Antéchrist. C'est-à-dire qu'on a à peu près la même vision de l'histoire, c'est-à-dire qu'on croit en un début de l'histoire et en une fin de l'histoire. On croit qu'effectivement, il doit y avoir un certain nombre d'événements catastrophiques qui doivent advenir avant, appelez ça comme vous voulez, les temps messianiques, la parousie avec le retour de Christ. Simplement, on a deux points de vue différents. Vous avez d'un côté les Juifs qui attendent le Messie qui doit leur permettre de régner sur le monde, et vous avez en face les musulmans, qu'ils soient sunnites ou chiites, les catholiques, les orthodoxes, qui croient aussi en cette fin de l'histoire, mais qui identifient le Messie des Juifs à l'Antéchrist. Et cela, vous le trouvez dans les textes des évangiles, vous le trouvez dans les évangiles qui rapportent les paroles du Christ. Vous allez retrouver ça aussi chez Saint Paul, vous allez retrouver ça dans l'Apocalypse de Jean, vous allez trouver cela en partie dans le Coran, dans les hadiths, c'est-à-dire les paroles du prophète concernant la fin des temps, et un certain nombre de prophéties, notamment chez les orthodoxes. Donc, c'est une question de point de vue. Je comprends. Et dans cet effondrement, il y a la mise en place du revenu minimum universel. Comment tu interprètes ça, toi? Alors, justement, dans le texte publié sur Strategica, Coronavirus accélérateur historique, je dis qu'il y a un double projet de l'oligarchie bancaire. C'est d'un côté spolier les épargnants occidentaux, mais il y a, comment dire, si vous êtes du point de vue du banquier et que vous allez faire le plus gros hold-up de l'histoire de l'humanité, vous avez des populations qu'il va falloir à la fois contrôler par une sorte de dictature sanitaire et numérique. C'est là que Google, Apple, etc. entrent en scène. Mais vous devez, en plus de les contrôler, de les maîtriser, empêcher qu'une révolte trop violente ne provoque un retour de flamme sur vous. Donc, comment calmer ces masses que vous êtes en train de mettre au chômage depuis des décennies, mais là, il y a une accélération du processus, eh bien, vous leur donnez un revenu minimum universel. C'était déjà le RMI, je crois, qui est né dans les années 80, qui s'est transformé en RSA et qui va maintenant s'élargir donc à des catégories plus larges, que ce soit en France, en Espagne, en Allemagne. Le gouvernement allemand commence à en parler, le gouvernement espagnol en parle, le gouvernement français en parle. Donc on va, à l'échelle de l'Occident, tenter de mettre en place un revenu universel pour simplement maintenir les populations les plus pauvres avec le nez en dehors de l'eau. Vous voyez? Oui, je comprends. En fait, le but, c'est de spolier et de réduire à néant toute la population moyenne, quoi, celle qui est un petit peu, qui habite les quartiers, qui se croit au-dessus de tout, et qui n'a rien à voir avec ces gens-là.
Et évidemment, si on spolie tout le monde, ben, les pauvres, ben, ceux qui habitent les cités, ceux qui mènent les révoltes, eux, il n'y a pas grand-chose à leur prendre. Donc on va spolier toute cette classe moyenne et on va donner un peu d'argent à ceux qui n'en ont pas et qui d'habitude, c'est eux qui vont dans la rue. Et comme ça, tout le monde, ils maîtrisent tout le monde, quoi. C'est ça. Voilà, c'est ça. C'est endiguer la révolte des Gilets jaunes, notamment en France, mais tout un mouvement en fait qui va au-delà de la France, qui balaye le monde occidental et qui a été décrit par le géographe Christophe Guilluy dans plusieurs de ses livres, notamment le dernier, No Society, la disparition des classes moyennes occidentales. En fait, c'est un processus d'appauvrissement de toutes les classes moyennes occidentales. En fait, pour aller vite, pour que les Occidentaux comprennent, les Occidentaux sont en train de subir le sort que le système bancaire a fait subir au tiers-monde précédemment, via notamment le FMI. Les recettes du FMI, quand je dis recettes, c'est dans le sens d'agenda, l'agenda préconisé par le FMI, qui est en fait un relais du système bancaire, est exactement le même pour l'Occident qu'il a été pour le tiers-monde. Ce qu'ils ont fait en Asie du Sud-Est, ce qu'ils ont fait en Amérique du Sud, ils sont en train de le faire. En fait, ils ont plumé, ils ont appauvri des pans entiers de l'humanité et maintenant, ils sont en train de s'attaquer à l'Europe, à l'Occident, à commencer notamment il y a une dizaine d'années par la Grèce. Vous voyez, c'est exactement le même processus. C'est-à-dire, comme dans certains pays pauvres, vous allez avoir, en tout cas c'est le projet bancaire, vous allez avoir une masse de gens très pauvres et une minorité de gens très riches, donc ils vont vivre dans des ghettos riches, ultra surveillés avec des caméras de surveillance, etc., comme par exemple à Haïti. Vous voyez, donc ce monde-là, si les Occidentaux veulent connaître leur avenir, s'il n'y a pas de sursaut, qu'ils voient ce qui s'est passé en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie du Sud-Est, et ils vont comprendre ce qui les attend. C'est exactement la même recette. Alors, les pays pauvres ne sont pas simplement pauvres parce que le taux d'alphabétisation est plus bas, etc. C'est parce qu'on a affaire à un processus de spoliation universel par le système bancaire. Ouais. Maintenant, la question, c'est est-ce que les Occidentaux vont se laisser faire ou est-ce qu'il va y avoir un sursaut? Alors, le sursaut a commencé. En 2016, il y a eu le Brexit en Grande-Bretagne. Il y a eu la même année l'élection de Donald Trump aux États-Unis et il y a eu, à partir de novembre 2018, les Gilets jaunes en France. Ce sont des réactions à ce mouvement de spoliation. C'est vrai que Trump, il n'avait pas vu venir. Et pour que ça dégénère pas, il faudrait quand même que le confinement cesse, parce que là, quand même, la colère commence à monter. Tu parles beaucoup de conséquences catastrophiques du confinement. Oui, alors les conséquences catastrophiques du confinement, on les voit. Le confinement sert, entre autres choses, au-delà du contrôle, de l'instauration d'une dictature numérique, il sert aussi à appauvrir les sociétés occidentales. Parce qu'on met à l'arrêt toute l'économie, et on met à l'arrêt l'économie réelle. Alors ceux qui s'en sortent là-dedans, c'est les grands banquiers et certaines multinationales. Mais les petites et moyennes entreprises, les employés, les ouvriers, etc., tout cela les restaurateurs, tout cela vont le payer, vont payer très cher ce confinement. Et c'est délibéré, c'est voulu. J'explique ça en détail dans mon texte. Ce n'est pas le fruit du hasard, ce n'est pas accidentel parce que euh, les analystes savent très bien, les épidémiologistes comme les économistes savent très bien que le confinement va provoquer plus de morts que l'épidémie elle-même. Donc, on grossit une épidémie qui n'est pas si létale pour appliquer un agenda qui est bien plus létal que l'épidémie elle-même. Mais ça suit un mouvement historique de spoliation et d'appauvrissement massif des peuples voulu par le système bancaire et ses relais. Bah, tu parles à un convaincu, hein. Ça fait une cinquantaine d'émissions que j'essaie d'expliquer aux gens que c'est pas létal, qu'il faut aller travailler, sinon les conséquences seront bien pires que ce virus. Mais c'est quelque chose de quand ils ont, tu sais, ils ont tous les médias, ils ont tout, donc ils ont diffusé le virus de la peur là depuis la nuit des temps. Et là, ça commence à se calmer, mais je ne sais pas si les gens vont continuer à travailler. D'ailleurs, tu as raison, parce que j'entends des patrons d'entreprise, moi, qui me disent ah, mais on ne sait pas après le 11 mai si on va vraiment déconfiner, quoi. Alors quand j'entends ça, tu te dis je suis patron d'entreprise,
c'est juste impossible qu'ils disent ça. C'est quelque chose qui est caché derrière, tu vois. Et puis, j'ai entendu quelqu'un, j'ai eu une lettre hier d'un président d'une fédération, mais je l'ai retrouvé, qui dit bon, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que pour sortir de cette crise tous ensemble, on doit aller vers un gouvernement mondial. Tu vois, donc ce que tu disais, ça commence vraiment à sortir. Et puis effectivement, ils vont aussi détruire la classe moyenne comme ça, et puis ils vont détruire toutes les petites et moyennes PME que les grands groupes pourront racheter. Hein. Ça fait un peu, tu sais, comme dans le film de l'aile ou la cuisse, les grands groupes qui rachètent les restaurants étoilés. Ouais, c'est qui? De toute façon, les grosses compagnies dans n'importe quel domaine, que ce soit l'aviation, que ce soit l'hôtellerie, ils seront sauvegardés. Hein. Tu vois, les grands groupes comme Accor, ils vont racheter des hôtels, une bouchée de pain. Après cette crise, une bouchée de pain. Donc, c'est tout à fait une action concertée contre les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises. Oui, et parce qu'il ne faut pas aussi oublier que la condition d'un changement révolutionnaire, entre guillemets, dans un pays, c'est la jonction des différentes classes moyennes, ou disons une partie de la bourgeoisie, et des classes inférieures, donc ce qu'on appelle aujourd'hui en France la France périphérique, l'Amérique périphérique, etc. C'est la jonction des deux. Et en détruisant la classe moyenne, vous empêchez bien sûr cette jonction et vous empêchez une révolte ou simplement une réforme des régimes politiques où vous entravez le combat politique conséquent contre la globalisation économique, parce que ce sont les classes moyennes qui payent le prix de ce qu'on appelle le libre-échangisme mondialisé et de la globalisation économique. Donc c'est un seul et même mouvement. En fait, vous avez une combinaison de libre-échange avec la libre circulation des personnes, des capitaux et des marchandises. Vous avez ce qu'appelle l'économiste Frédéric Lordon le capitalisme actionnarial, c'est-à-dire des banquiers, des actionnaires qui vont investir dans des entreprises qui vont mettre en place des plans sociaux, délocaliser les usines, appauvrir massivement. Et là, en fait, la Chine a joué un rôle là-dedans, de façon presque passive, puisqu'elle a accepté le système de libre-échange, elle a accepté de faire de son pays l'atelier du monde, ce qui a accéléré en fait le processus d'appauvrissement. Donc, par ces différents moyens, vous appauvrissez les classes moyennes, vous appauvrissez les pays au profit des 1% supérieurs et vous neutralisez la révolte. Et lorsque vous faites cela, vous brutalisez le corps social et il y a deux solutions, il y a deux voies. Soit le corps social, donc la nation, le pays, se soumet, soit il y a un sursaut. Comme je l'ai dit, il y a un sursaut avec les Gilets jaunes, il y a eu un sursaut avec le Brexit, il y a eu un sursaut en Amérique avec l'élection de Trump. Et aujourd'hui, vous avez une lutte entre, d'un côté, les souverainistes, protectionnistes, économiques, qui sont du côté de l'économie réelle, face à l'économie fictive, le système bancaire et son système de libre-échange. Et donc, pour ce qui concerne la France, si on veut se concentrer là sur la France, ce processus de destruction des classes moyennes va conduire soit à la soumission totale du pays, à cette espèce de dictature bancaire, numérique et sanitaire, soit à la jonction des classes moyennes supérieures qui rechignaient à rejoindre les Gilets jaunes, donc la France périphérique, et qui, là, seront peut-être contraints de rejoindre la France périphérique. Et là, c'est la condition d'un basculement. Et ça peut être très violent. Je l'ai dit dès le début de la révolte des Gilets jaunes, c'est qu'une entrée en matière, les Gilets jaunes. L'aggravation de la situation socio-économique provoquera des répliques sismiques jusqu'à une explosion volcanique. Mais je ne m'attendais pas à cette pandémie et je ne m'attendais pas à une accélération de ce processus via une pandémie. Maintenant, on y est et je n'ai plus qu'à poursuivre, faire, comme je le disais dans mon texte, faire de la prospective. C'est comme sur un diagramme, prendre les courbes et les prolonger. Vous voyez, avec la pandémie, avec le coronavirus et surtout pas le coronavirus lui-même, mais les décisions prises par les gouvernements occidentaux, notamment le confinement, vous avez une accélération. Donc, en fait, vous prenez les lignes du diagramme et puis vous
vous les accentuez, c'est exponentiel. Donc, on va aller très vite vers soit le moment de rupture où la classe moyenne va décrocher et rejoindre la France périphérique. Et là, vous avez une explosion de type révolutionnaire, une explosion volcanique, soit vous avez la soumission totale de la société. Ouais, moi, je suis d'accord avec toi. Surtout qu'en France, à la différence avec d'autres pays, parce que je suis par exemple aussi l'Italie, hein, étant d'origine italienne, là-bas, il y a des partis d'opposition forts, souverainistes, tu vois, qui sont à la limite en pourcentage de voix bien plus important que le gouvernement lui-même. Par contre, en France, l'opposition, elle est aussi périphérique, quoi. Il y a l'UPR d'Asselineau, il y a le CNT, mais sinon, au Parlement, il n'y a rien comme opposition. Non, il n'y a plus d'opposition politique. Quand je dis politique, c'est politique politicienne au niveau des partis, parce que justement, il y a eu ce long processus de disparition du catholicisme, la disparition de la polarité République-catholicisme, République-Église, qui structurait des idéologies comme le communisme, le socialisme, etc. Et vous avez donc un effondrement des idéologies, donc un effondrement des partis qui étaient adossés sur ces idéologies. Donc vous n'avez plus que des idées. Et la phase qui a suivi cet effondrement des partis politiques, c'est la concentration du pouvoir dans l'État. Mais un État qui est subordonné, qui est soumis aux puissances financières et économiques. Donc, vous avez un État qui a les moyens de la répression, donc un État policier. La France, le régime républicain est devenu un État policier qui est au service de la banque et des multinationales. Et en fait, aujourd'hui, c'est parfait parce qu'on n'a même plus besoin de théoriser. On l'a sous nos yeux. On a un type, Emmanuel Macron, qui sort de la banque Rothschild, donc qui est rentré dans la banque Rothschild via Alain Minc, un membre de l'oligarchie, qui est passé de Rothschild au ministère de la Finance et à l'Élysée via un autre membre de l'oligarchie, Attali. Donc vous avez aujourd'hui un enfant de Rothschild Attali à l'Élysée, dans un contexte où d'étatisme quasi absolu, mais un étatisme soumis aux puissances financières. Donc la France est véritablement devenue une dictature bancaire. Vous voyez, là, vous n'avez plus qu'à mettre des étiquettes et vous comprenez très facilement. Donc aujourd'hui, on est dans un moment apocalyptique au sens étymologique du terme grec, c'est-à-dire de dévoilement. La réalité était cachée derrière des apparences, mais le voile des apparences est tombé et maintenant les choses sont claires. Donc on peut parler bien plus librement, si vous voulez, sans passer par des circonvolutions, des théories pour faire comprendre cela au peuple. Les choses sont claires. Vous avez un État policier qui tape sur la population, qui éborgne des gens, qui arrachent des mains, avec son représentant qui est Emmanuel Macron, qui vient directement de la banque Rothschild. Bon, là, la boucle est bouclée. Et quand tu dis, ouais, effectivement, il y a un État policier qui tape, et donc si on va vers là, il y aura aussi un État policier, un État militaire. Comment, quand les policiers et les militaires vont comprendre qu'eux aussi vont se faire spolier, ils vont réagir? Alors déjà, les policiers et les militaires, ce n'est pas la même chose. Oui. On est dans un État policier, on n'est pas dans un État militaire. Donc déjà, concernant l'État policier, je le relativise là, dans mon texte en disant qu'on est dans un État policier. Effectivement, on l'a vu avec les Gilets jaunes, des gens qui tapent sur la population, etc. Même quand vous croisez des fois des policiers dans la rue, là, ça m'arrivait encore il y a quelques jours, on voit pas la transformation de leur comportement, mais on sent que pour certains d'entre eux, ils, ils s'imaginent être les rois du monde parce qu'ils sont au cœur de l'appareil étatique. Donc, quelque part, ils sont valorisés puisqu'ils peuvent taper, arracher des mains, éborgner des gens sans être réprimandés. Mais dans le contexte actuel de confinement, où l'on doit maintenir confinés 67 millions de personnes, il n'y a pas d'État policier. On est dans un État policier virtuel. Parce que, comme je l'ai dit, les Français ne sont pas confinés parce qu'ils sont contraints au confinement. Ils sont confinés parce qu'ils ont accepté d'être confinés. Si demain, les Français
collectivement, ou même une grande partie d'entre eux, décidaient de mettre un terme au confinement, personne ne pourrait les arrêter. Et là, l'État policier s'effondrerait et ce ne serait plus qu'un État policier virtuel, puisque les policiers ne sont omniprésents qu'à la télévision. Si vous sortez dans la rue, vous pouvez croiser des policiers, mais si jamais vous sortez le soir, vous voyez qu'il n'y a quasiment plus de policiers dans la rue. Et vous ne pouvez pas tenir tout un pays avec simplement 100 000, voire même 200 000 policiers. Ça, c'est la première chose. Concernant l'armée, les militaires n'ont pas du tout la même mentalité que les policiers, premièrement. Et sur le plan constitutionnel, politique, l'armée pose un gros problème dans ce type de situation pour l'exécutif. Parce que l'armée, sur le plan constitutionnel, n'a pas le droit d'intervenir en ville auprès de la population civile. Ils sont là pour peuvent protéger certains sites, etc. Mais il y a un article de la Constitution, l'article 36, qui prévoit, en cas de guerre civile ou de déstabilisation du pouvoir, de transfert du pouvoir à l'armée. Donc là, c'est l'armée qui prendrait le pouvoir et qui assurerait la transition politique. Or, en 2015, je l'avais relevé dans un article d'ailleurs, à l'époque, l'exécutif a voulu modifier les articles 16 et les articles 36. Article 16 qui est l'état d'urgence, augmentation des pouvoirs du président, et modifier l'article 36. Ça a été voté à l'Assemblée nationale en premier vote, mais au premier trimestre 2016, François Hollande est revenu sur ses pas et a renoncé à cela. On ne sait pas ce qui s'est passé en coulisses, mais très certainement, l'armée a dû s'opposer à la modification de l'article 36. Donc si demain, il y a une guerre civile ou une déstabilisation du pouvoir, l'armée pourrait être sollicitée via l'article 36. Et là, on n'est plus du tout dans le cadre de l'État policier qui va écraser la population, parce que je doute personnellement que la population, enfin que l'armée intervienne pour mater la population comme l'ont fait les policiers des CRS durant les manifestations des Gilets jaunes. Et il y a une défiance, une méfiance de l'exécutif vis-à-vis de l'armée. Ça se voit même, ça se voit, ça se sent. Macron n'a jamais aimé l'armée, ça c'est sûr et certain. Mais par contre, je ne savais pas cette histoire qu'il voulait modifier l'article 36 là, en 2015. C'est énorme. C'est dans un de mes articles qui s'appelle Attentat du 13 novembre, l'avenir politique français. Et ça fait partie des articles qui ont été réunis dans un recueil d'articles publié aux éditions Sigest qui s'appelle Du Brexit aux Gilets jaunes. C'est toutes mes analyses sociopolitiques concernant la France, mais aussi l'Europe et les États-Unis, publiées entre septembre 2015 et septembre 2018, où j'anticipais notamment la révolte des Gilets jaunes et la transformation du régime républicain en État policier. C'est ce qui est arrivé, notamment ce qu'on a vu apparaître plus tôt à l'occasion des Gilets jaunes. Une question comme ça, toute bête. 2015, ce n'était pas à l'époque où Macron était directeur du cabinet de l'Élysée de François Hollande? Oui, alors, il était soit directeur de cabinet, soit ministre de l'économie, parce qu'il a fait les deux. Il a été directeur de cabinet, il a été ministre de l'économie et des finances aussi. Donc, je ne sais pas si ça correspond. Mais lui, il s'occupait effectivement d'économie. Et donc, il y avait les socialistes au pouvoir, avec les communistes, donc ça c'est sûr, ils votent. Et l'opposition, à l'époque, les républicains, ils ont accepté ça, ils n'étaient pas... Souvenez-vous, c'était à l'époque des attentats, notamment des attentats du 13 novembre. On était dans une période de lutte, entre guillemets, contre le terrorisme, et il y avait eu un état d'urgence qui avait été décrété, je crois même d'ailleurs à plusieurs reprises, notamment sous le Valls. Donc on était, là encore, on avait un ennemi, le terrorisme, qui servait de prétexte à... Et j'ai signalé notamment dans cet article, toujours le même, de décembre 2015, qu'en juin 2011, un décret est passé autorisant la police et les fonctionnaires à tirer à balles réelles sur la population en cas de manifestation violente. C'est un décret qui est passé en juin 2011.
Je rapporte toutes les références dans cet article, notamment. Donc, on a en fait, la radicalisation, la transformation en État policier, c'est fait. Et moi, ce sont ces signaux-là qui m'ont poussé à anticiper la transformation en État policier, parce que c'était des signaux qui m'ont interpellé. Donc, des signaux qui étaient sourds, mais très significatifs. Donc, vous avez vraiment ce que je disais tout à l'heure, donc transformation en État policier, rigidification du pouvoir et un État soumis au système bancaire multinational. Donc, c'est ce que j'appelle une sorte de soviéto-capitalisme. C'est une fusion des deux, un État autoritaire de surveillance de la population qui est lui-même soumis au capitalisme international. C'est énorme, c'est énorme. J'ai appris beaucoup de choses dans cette émission. Je crois aussi que les auditeurs ont appris beaucoup de choses. Moi, je te remercie énormément, Youssef. Je t'en prie, merci à toi de m'avoir invité. Tu repasses quand tu veux. Tu as des choses à dire, tu m'envoies un email, mais tu repasses quand tu veux. Quoi. Avec plaisir, avec plaisir. Merci à toi. Merci. Merci pour l'invitation. Mais c'est un grand merci à toi. Merci beaucoup. Merci et salutations à tout le monde. Bon courage à tous.